Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est dimanche et je l'ouvre aujourd'hui parce que j'ai ça à ouvrir. Donc le calendrier de l'Avent spécial Halloween, enfin pour Halloween de When Sweeny Book. A priori aujourd'hui on est sur, c'est mou, ça a l'air d'être du tissu. Du coup je dirais une pochette à livre. Bon, je vous avoue que je m'attends à pas aimer le dessin, pas aimer la pochette, pas aimer le truc, parce que c'est un échec monumental ce calendrier depuis le début. Attention, roulement de tambour. Non mais ça me saoule, vraiment ça me saoule. C'est un calendrier de l'Avent Halloween, ça vous aurait buté de nous faire une pochette Halloween? Non mais je sais pas en fait, vraiment ça me bute. Quand on a eu une pochette à livre et que c'était les calendriers de l'Avent de Noël, le motif c'était Noël. Alors là, c'est pas complètement déconnant, vous me direz, c'est a priori un motif automnal, mais un motif automnal que je trouve vraiment pas ouf. Et pourquoi pas un motif Halloween? Enfin, vraiment, ça me dépasse. Pour moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais ce calendrier de l'Avent est un échec monumental. Je ne comprends pas, vraiment, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Bref, pour tout vous dire, j'hésite à tout ouvrir d'un coup parce que, en fait, ça me saoule de devoir attendre tous les... devoir attendre 2 jours, j'ouvre, j'attends 2 jours, j'ouvre, ça me gave, ça me saoule, vraiment, devoir attendre d'être déçu tous les 3 jours, ça me tape sur le système. Du coup, peut-être que je vais tout ouvrir, je sais pas, j'hésite à tout ouvrir et à vous montrer ça, genre maintenant, en vous disant, attention, si vous l'avez, j'ouvre maintenant, ou alors à tout filmer maintenant et à le sortir dans le dernier vlog, enfin dans le premier vlog qui sortira au mois de novembre, du coup. Vraiment ça me saoule, ce calendrier de l'Avent me fatigue, ça me tape sur le système. Enfin bref, on est dimanche, alors on est dimanche matin, pas du tout, il est 1h20. Bon, je me suis pas levée si tard que ça ce matin, mais j'ai dormi quand même. Voilà, et j'ai tourné des vidéos ce matin. Du coup c'est pour ça que ça a débordé sur le début de l'après-midi. Bref, pour moi je vais aller manger, je vais aller lire aussi, parce que j'ai envie de lire. Et je pense que je reprendrai dans la semaine. Ça serait bien, ouais c'est bien ça. On est toujours dimanche, j'ai pris mon téléphone parce que je vais pousser un mini coup de gueule, vous n'y pourrez rien, comme la plupart du temps, vous me direz, mais bref. Il est 20h48, et il fait précisément à l'heure actuelle à l'extérieur de chez moi, c'est-à-dire en Gironde. Attendez, parce que 23 degrés. On est le 16 octobre, il fait 23 putains de degrés à presque 21h, c'est quoi ce bordel? Genre vraiment? C'est quoi ce délire? Bref. Ça me saoule. Et j'ai regardé, parce que en vrai, une fois que j'ai coupé la caméra tout à l'heure, je me suis dit, mais attends, Audrey, on est l'avant-dernière semaine du mois d'octobre, donc ce vlog, a priori, toi tu le filmes maintenant, on est dimanche 16, mais il sort pas loin de la fin du mois. Effectivement, il sort le 28, ce vlog, j'ai regardé. Donc j'ai décidé, et je vais tout ouvrir jusqu'au 28. Ah, c'est quoi ce carton? Je sais pas. Bref, je vais tout ouvrir jusqu'au 28 parce que j'en ai ras le bol. En fait, je sais pas comment expliquer, mais devoir attendre pour ouvrir des trucs qui je sais ont très peu de chances de me plaire vu le début du calendrier, ça me tend. Ça me saoule, ça me gonfle et j'ai l'impression que plus je vais attendre, plus je serai déçue en fait. Donc je voulais tout ouvrir maintenant, le 19, le 22, le 25 et le 28. Voilà, donc si à l'heure où vous regardez ce vlog vous n'avez pas encore ouvert le 28 et vous l'avez, et bah ouvrez-le avant de regarder ce morceau de vlog parce que je vais vous spoiler sinon. Bref, le 19, on est sur un bouquin a priori et il a l'air gros. Alors allons-y, c'est parti. Je n'ai plus aucun espoir, je n'ai plus aucune attente pour ce calendrier. Et pourtant, je peux encore être déçue, c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai très peur, vraiment j'ai très peur. Est-ce que ça va être le premier truc qui me plaît? Je ne sais pas. Attention, c'est parti. Oula. Witch and God, Ella la promise de Liv Stone. Je connais pas, mais sans vraiment de surprise, hein. C'est probablement une nouveauté sortie il y a très peu de temps. Et je connais pas. Les éditions, je connais même pas, c'est marqué BMR. C'est quoi ces éditions C'est marqué le BMR. C'est quoi les éditions BMR? Achète livre. Bon, vraiment, c'est une collection BMR. Je connais pas. Bref, 2022. Oui, bah ça, c'est sans vraiment de surprise. Je connais pas. Du coup, là, je suis pas déçue, mais je connais pas. Donc, potentiellement, c'est un bouquin qui va rester 1000 ans dans ma palle. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Bon, bah, elle va se marier, quoi. Bon, bah, pourquoi? On verra, je ne sais pas, je connais pas. Et puis alors, je l'ai vu nulle part. Faut dire aussi qu'en ce moment, je regarde très peu de vidéos Booktube.
Je sais pas, c'est par période, des fois je les regarde, des fois je les regarde pas, ça dépend pas forcément des gens. Enfin, il y a des gens que je continue à suivre, même dans les périodes où je ne regarde quasiment pas Booktube, mais ça dépend pas des gens et des vidéos qu'ils proposent, ça dépend juste de l'envie que j'ai ou pas. Bref, on enchaîne avec le 22. Ah oui, non, mais juste pas parce que j'ai eu un truc à peu près potable que je vais pas enchaîner. J'enchaîne et j'ouvrirai le 31 dans le prochain vlog pour vous. Je sais pas si je l'ouvrirai avec vous ou si je vais l'ouvrir moi aujourd'hui et que je vous montrerai après, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Alors ça, super. Des sucettes. Oui, bon bah c'est Halloween en même temps, vous me direz. Pop organique, c'est la même marque que les bonbons que j'ai eu l'autre fois. Quoi ils sont? Celui-là il y a la pêche et celui-là blueberry. Je suis pas capable de vous dire ce que c'est. Mais je mange pas de sucettes, ça fait genre 1000 ans que j'ai pas mangé de sucettes. Bref, voilà. J'enchaîne avec le 25. C'est bizarre parce que ça a l'air d'être un livre, mais le format est très très petit. Je le sens pas vraiment celui-là, vous voyez? Je le sens pas. Bref, enchaînons. Alors attention. En même temps, là, j'ouvre en une fois des trucs que vous m'auriez vu ouvrir toute la semaine. Bon, le 25, non, parce que c'était avant-hier au moment où sort le vlog, mais ça ne change pas grand-chose en vrai. C'est ça, c'est un petit livre. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. La cuisine des sorcières. Voilà. Donc, a priori, c'est un livre de... Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le sabbat de l'automne. Je ne sais pas si c'est des recettes ou... Salade de fertilité au cresson, œufs mollets et grenades. Oui, c'est un livre de recettes. Alors là, c'est très personnel. Enfin, vous me direz, mon avis sur les trucs est personnel depuis le début. Mais là, en fait, je suis extrêmement difficile en termes de nourriture. Et globalement, je crois que je l'ai déjà dit, je n'aime aucune épice. Mais quand je dis aucune épice, genre même le poivre, je ne le mange pas. Et alors le sel, j'en mets très très peu dans mes plats. Au point que ça rend fou les gens avec qui je suis. Vraiment, je suis capable de manger des pâtes avec du beurre. Pas salé, sans sel. Vraiment, je mange pas de sel. Je mange aucune épice. Et t'as jamais eu une recette dans les livres de cuisine comme ça, sans épices? Alors, je peux faire la recette sans les épices, hein, mais bah du coup, je vois pas trop l'intérêt. Bref, je regarderai ce que ça donne et tout, mais je suis pas très sûre. Et puis alors, quand tu mets des recettes avec 15 ingrédients... ça me gave déjà parce qu'il y a trop d'ingrédients et ensuite parce que de toute manière j'en aime pas la moitié, donc au-delà des épices il y a plein de trucs que j'aime pas. Pardon, je parle beaucoup trop et du coup mon système d'air, enfin bref. Oui, j'aime pas les épices mais j'aime pas autre chose. Oh putain, j'ai l'impression que c'est du thé. Oh, je sais pas pourquoi ah non, s'ils ont réussi à me foutre 2 sachets de thé dans un tiers de calendrier, je vais péter les plombs. Non mais je vous jure vraiment, je vais péter les plombs là. Par contre, si c'est encore du thé, ma parole, je pète les plombs. Je vous le dis, je pète les plombs. Voilà. En fait, c'est-à-dire que recevoir 3 ou 4 fois du thé sur un calendrier de l'Avent que j'ouvre quotidiennement, ça me dérange pas. Recevoir 2 fois du thé alors que j'ouvre un jour sur 3, ça me tape sur le système. Vous voyez? Bref, oui, c'est ça. Bon bah c'est du thé, hein. Infusion 100% naturelle, fabriquée par Potion Brûlée. C'est la même fabricant, enfin bref, on s'en fout. Mélisse, camomille, tilleul, romarin, verveine, coquelicot, lande. Alors lande, je sais ce que c'est. Enfin c'est une région, pas chez moi, mais bref. Tisane détente, anti-anxiété. J'en ai peut-être besoin en ce moment, vous me direz. Mais alors je crois que ce que j'aime pas en vrai dans le thé, c'est la théine. Parce que vraiment en fait, je n'arrive jamais à avoir le goût du thé. Moi j'ai que cette espèce de truc, je sais pas comment expliquer, ça m'assèche la bouche, j'ai l'impression de boire du carton, je ne sens que ce goût. Tu peux me mettre un thé à ce que tu veux, même à la menthe, hein. Je vois que c'est frais et que ça a un semi-goût de menthe, vraiment tout petit, mais pour moi la théine prend toute la place, je ne sens que ça, je ne supporte pas, vraiment je n'aime pas la théine. Je crois que dans les tisanes, il n'y a pas de théine, il me semble, hein, dire comme ça. Parce que la théine, c'est un peu comme la caféine, du coup, blablabla. Je crois que dans la tisane, il n'y en a pas. Mais alors se pose un autre problème, c'est-à-dire que c'est du thé en vrac, comme ça. Là, moi, j'ai pas de quoi utiliser le thé en vrac, enfin, je n'ai pas. J'ai pas que ce soit une boule à thé, un sachet réutilisable, je n'ai pas. Je n'ai pas ça, donc je sais pas ce que je vais en foutre. Voilà, bah j'ai bien fait de... En fait, tout ouvrir en une fois, ça me permet de m'énerver en une fois. Hein, voilà, donc je vais de ce pas aller ouvrir le 31, comme ça sera fait. Je vous le montrerai pas en vlog, mais je vais aller ouvrir ça. Et puis je vais aller... On a frappé à ma porte ou je rêve? Non, parce que mes voisins font des allers-retours dans le couloir depuis ce matin, ils me tapent sur le système.
Donc ils osent venir... Non bref. Du coup je vais aller lire. Je vous en parlerai, pour vous ça sera dans la suite du vlog, mais j'ai pas mal avancé dans le feu de la sorcière là, il me semble que je voulais pas présenter du coup dans le dernier vlog, parce que j'ai tellement blablaté sur mon collègue que je faisais pas parler de lecture. Mais je vais essayer, je dis bien essayer, de pas vous en parler cette semaine. Mais selon ce qui se passe dans la semaine, je sais pas si je vais y arriver. Bref, donc je vais aller avancer dans mon bouquin et je vous en parlerai peut-être dans le rush juste après, ou peut-être plus tard, je sais pas. On est lundi et je vais partager quelque chose avec vous que de mémoire, j'allais dire de mémoire d'homme ou même de mémoire de femme, enfin de ma mémoire, je n'ai jamais fait. Je ne pense pas avoir déjà eu besoin de faire ce que je vais faire, mais là c'est même pas que c'est nécessaire, c'est qu'à un moment donné, si je veux pouvoir lire le bouquin et vraiment comprendre ce qui se passe, il faut que je fasse comme ça parce que sinon j'y arriverai pas. C'est quelque chose que beaucoup de lecteurs et beaucoup de lectrices font vraiment très souvent, mais que ma manière de lire et de consommer les bouquins, surtout d'acheter les livres, fait que j'ai jamais eu besoin de le faire. Mais là, j'ai pas eu le choix en fait. Enfin, voilà, c'est comme ça. Je commence par le début. Je vous ai pas dit, il est 20h, pas du tout, 18h45. Voilà. Ce soir, je me suis dit, vas-y, go, tu le prends, c'est le moment, tu le commences. Les Chroniques de Méride, le tome 3, La Marque de Chronos de Alice Saint-Germain, let's go. Sauf que je me suis dit, j'ai lu le tome 2 il y a longtemps, je me rappelle vite fait ce qui s'y est passé, mais ça serait quand même bien que je lise la fin du tome 2. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en faisant ça, je me suis dit, c'est ouf, parce que j'ai encore parfaitement en mémoire la dernière scène du tome 1, mais alors le tome 2... Je me rappelle de l'arrivée dans la ville, de la découverte, mais alors, ce qui se passe, ce qu'on apprend, les avancées, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien du tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai repris mon tome 2, j'ai lu les 2-3 derniers chapitres, plus l'épilogue. Alors effectivement, ça m'a... J'ai lu des trucs dont je ne me rappelais absolument pas, donc c'était nécessaire, tu vois. Et puis, j'ai du coup, j'ai mon post-it là à l'intérieur du bouquin. Ça, c'est le post-it sur lequel j'écris ce qui m'aide à faire l'update lecture. Sauf que dans l'update lecture, je ne spoil pas. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand je parle d'un tome 2 et d'un tome 3, bon quand j'arrive au tome 10, tome 15, ça devient un peu compliqué, mais j'essaye au minimum de spoiler quand je fais les updates. Donc, ce qui veut dire que sur mon post-it, il n'y a strictement rien de spoilant. Hein. Super, voilà. J'ai aussi relu le résumé, mais le résumé, ça m'aide pas plus que les souvenirs que j'en avais déjà. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je lance la musique parce que j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de choisir des musiques pour chaque saga que je commence ces derniers temps, c'est comme ça. Mais pour les Chroniques de Méride, j'ai une musique. Donc je lance la musique, je commence le premier chapitre du tome 3 et je me dis non. Je me dis ça ne va pas, c'est pas possible. En fait, je voudrais vraiment lire ce tome 3 et vraiment profiter de ma lecture. Et pour ça, il faut que je me rappelle de ce qui s'est passé dans le tome 2. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais relire le tome 2 avant de lire le tome 3. Puis je me suis dit, Audrey, t'es plus à ça près, tu vas relire le tome 1 et le tome 2 avant de relire le tome 3. Avant de relire la saga, j'allais dire. Avant de relire le tome 3. Et c'est quelque chose que beaucoup de lecteurs et beaucoup de lectrices font, comme je disais, parce que quand tu achètes le tome 1 l'année où il sort et que t'as le tome 2 qu'un an après, tu te rappelles plus. Là c'est pareil, j'ai vérifié, j'ai été chercher ça là. Alors je sais pas si je vous ai déjà montré celui-là probablement. Ça, alors c'est un répertoire classique, voilà, probablement un cahier qui date de mes cours d'anglais ou espagnol ou Dieu sait quoi, que j'ai retrouvé. Et en fait, ce que je fais, c'est que, je vais vous montrer. Voilà, surtout, du coup c'est par lettres, donc là on est sur les G, parce que Alice Saint-Germain, tu vois. Et du coup, je note le mois, l'année, donc la décembre 2018. J'arrive pas à lire, pour moi c'est à l'envers. Et du coup, je mets l'initiale du nom de famille, et puis ensuite j'écris le livre que j'ai lu. Et c'est là je fais ça pour chaque année. En dessous, on a 2019, et puis voilà. Et au début, je vais vous montrer quand même. Le téléphone a vibré, je sais pas ce qui se passe. Et au début, j'ai un code couleur. Bon, je me suis créé ça, c'est toujours le même depuis. Voilà, avec les mois et tout, comme ça, c'est chaque mois de chaque année est écrit de la même... Enfin, chaque janvier de chaque année est écrit de la même couleur. Février, ainsi de suite, voilà. Et donc, du coup, j'ai sorti ça pour savoir quand est-ce que j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome 1, je l'ai lu en janvier 2018. Voilà. Et le tome 2, je l'ai lu en avril 2019. C'est un écart entre deux tomes que je fais moi-même, même quand, je sais pas, que je lis le tome 1 au moment où le tome 4 il sort, je suis capable d'en lire un en janvier et l'autre en avril, c'est un écart que je suis capable de faire. Et donc, je me rappelais de l'histoire. Mais là, j'ai lu le tome 2 en avril 2019. Je sais
sais pas si vous vous souvenez de cette époque bénie où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas tout ça. Vous vous souvenez de cette époque merveilleuse, voilà. Et là, on est en octobre 2022. Enfin, 2 ans et demi plus tard. 2 ans? 3 ans? 2020, 2021? Ouais, non, 3 ans et demi plus tard. Je me rappelle pas de ce que j'ai écrit. Alors, il n'est pas question d'en vouloir à Alison Germain que d'avoir mis autant de temps à écrire son bouquin. C'est comme ça. Enfin voilà, elle a pris le temps qu'elle a voulu et c'est très bien. Si c'est pour nous faire un tome 3 génial, tu pouvais prendre 56 ans si tu voulais, meuf. Vraiment. C'est ça. Il est sorti en avril 2019. Je l'ai lu en avril 2019. Ça m'arrive jamais de faire ça. Bon, pour lui, c'est pas le cas. Du coup, il est sorti il y a quelques mois et je l'ai toujours pas lu. Avril 2022. 3 ans quand même d'écart entre les deux et moi un peu plus parce que du coup, en octobre, je l'ai toujours pas lu. Mais je peux pas, vraiment, et ça m'arrive jamais parce que moi j'achète jamais les nouveautés. Je sais pas si vous avez, je pense que vous avez remarqué sur ma chaîne, mais je vous présente jamais les nouveautés, que ce soit en book haul, en unboxing, en vlog, jamais. En lecture, je finis ma phrase quand même, jamais. Je ne lis jamais les nouveautés. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé par lire des trucs qui étaient sortis 4-5 ans avant. Vous voyez, quand j'ai repris la lecture, j'avais 17-18 ans, par là, j'ai déjà expliqué ça 15 000 fois. J'ai commencé par lire tous les Harry Potter à la suite pour la première fois de ma vie. Ensuite, j'ai lu, il me semble, L'Héritage de Christopher Paolini. Et ensuite, j'ai commencé à enseigner Hunger Games, Divergente, et du coup, je suis partie là-dedans. Tout ce qui est young adulte, et puis ensuite, j'ai petit à petit diversifié mes lectures. Mais vous voyez, au moment où je lis Harry Potter, ça fait 20 ans qu'il est sorti le truc, vous voyez, donc je suis à la ramasse complet. C'est pareil, Divergente et tout, je les ai lus avec la sortie des films. L'Héritage, c'est pareil, ça datait de plusieurs années déjà. Et donc en fait, j'étais plus attirée par des sagas qui étaient sorties il y a quelques années et que j'avais pas lu que par les nouveautés. Et je ne me suis jamais intéressée aux nouveautés. Je ne regarde jamais les livres qui sortent. Jamais, jamais, jamais. Ça m'arrive de temps en temps de m'acheter une nouveauté, mais franchement c'est extrêmement rare. Et j'ai même la patience d'attendre que le bouquin que je veux sorte en poche. Voilà, parce que je sais que je vais pas le lire tout de suite de toute manière. Je lis jamais un livre dès qu'il sort. Là c'est le cas, vous voyez. Enfin, le Alison Germain c'était le cas, parce que vraiment j'avais kiffé. Mais lui c'est pas le cas du coup. Bref, voilà. Et donc, quand je commence une saga, ben en général, soit la saga est complètement terminée, ça arrive très souvent, soit je lis le tome 1 et c'est le tome 3 vient de sortir et c'est une trilogie. Vous voyez, du coup j'avais déjà dit, je crois que je m'étais hyper mal exprimée, j'avais déjà dit cette phrase et au montage je m'étais dit, ça veut rien dire, mais je crois que j'avais laissé ça comme ça. Enfin bref, en fait, je n'ai pas besoin d'attendre la date de sortie du livre pour l'acheter et le lire. Au moment où je veux le lire, la date de sortie est passée depuis 4, 5, 6 000 ans, et donc il est déjà disponible et je peux l'acheter et le lire. Donc en fait, quand je commence une saga, c'est moi, et moi seule, qui décide combien de temps s'écoule entre ma lecture du tome 1 et ma lecture du tome 2. Parce qu'au moment où je termine le tome 1, je peux enchaîner si je veux avec le tome 2. Il existe déjà. Vous voyez? Mais là c'était pas le cas. Vous vous rendez bien compte que quand j'ai terminé ça, il était aux prémices d'un roman, celui-là, dans l'ordinateur de Madame Germain, voyez-vous. Donc, j'ai pas pu les enchaîner autant que je voulais, et ben on est 3 ans et demi plus tard, et je me rappelle absolument pas ce qui s'est passé là-dedans. Donc, je vais relire la saga au complet. Je vous le dis maintenant en vlog, je referai un petit laïus dans le bilan de la palle de l'automne, parce que du coup, il est dans la palle de l'automne, mais je vais pas le lire. En fait, je fais pas ça non plus pour gagner un livre, parce que j'avais vraiment envie de terminer la saga, de connaître la fin et tout. Mais j'aurais vraiment l'impression de... En fait, ce qui me dérange le plus, c'est pas tant de gâcher la saga et de gâcher ma lecture. C'est juste que si je le lis maintenant, il va me manquer tellement d'infos, tellement de références. Il y a plein de trucs que je vais pas comprendre, que je vais mal comprendre. Et au final, je risque de mal juger le bouquin, tout simplement parce que je me rappelle pas du début de l'histoire en fait. Ça serait quand même débile, alors que c'est une histoire que j'adore. Donc, je vais relire la saga. Probablement que je relirai le tome 1 et le tome 2. Et que je lirai le tome 3 en 2023, pas tout de suite pour l'instant. Donc, voilà, le début de ma phrase, s'il te plaît, reprends ta phrase et termine-la. Je vais pas du tout pour objectif de lire la trilogie complète là d'ici la fin du même type. Non, pas du tout. Je verrai ça plus tard en 2023. Donc, du coup, je lis pas ça. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je lis? Je ne sais pas, parce que je sors d'une lecture un peu compliquée. Et en fait, pour tout vous avouer, et c'est ouf parce que
dans ma mémoire, c'était mon tome préféré et c'est le seul avec lequel ça me fait ça, alors que vraiment, j'ai enchaîné les deux et pour tous les autres, j'avais laissé ne serait-ce que 2-3 jours. Vous voyez, là je parle de Harry Potter, il est là-bas. J'ai commencé Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Et en fait, j'ai terminé Harry Potter à l'école des sorciers, j'ai presque enchaîné avec la chambre des secrets, mais pas tout à fait. Je m'étais laissé peut-être 2, peut-être 3 jours avant de réellement enchaîner. Entre le tome 2 et le tome 3, j'ai laissé pas mal de temps. Entre le tome 3 et le tome 4, j'ai laissé beaucoup de temps parce que j'en pouvais plus. Pareil, entre le tome 4 et le tome 5, j'ai laissé beaucoup de temps. Mais là, j'ai terminé le tome 5, je crois que c'était dimanche soir dernier ou avant, je sais plus, bref. Et j'ai attaqué direct le tome 6 lundi parce que j'avais vraiment hâte de le commencer. Et là, on est dans la partie que j'aime pas d'habitude. Vraiment, dans la partie que je déteste. On est dans la partie où il n'est pas encore arrivé à Poudlard. Ça m'insupporte. Dans tous les autres tomes, ça me saoule. Sauf dans le premier. Mais là, je trouve ça cool. Même cette partie-là, je la trouve cool dans ce tome-là. Et en fait, vraiment, pour moi, c'est le début de la fin, ce tome-là. Enfin, le début de la fin de la saga. Vous voyez, où il y a vraiment tout qui s'accélère, tout qui se met en place. Et c'est pour ça que je le trouve aussi génial, le film, vraiment. Et puis le livre, j'espère juste que je vais le trouver aussi génial que dans mon souvenir, en fait. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que pour beaucoup de gens, l'Ordre du Phénix, c'est leur tome préféré. Moi, je comprends pas. Vraiment, je ne vous comprends pas, ces gens-là. Il se passe presque rien. Dans l'Ordre du Phénix, on passe notre temps à une espèce de guerre froide entre les deux clans, en mode Voldemort il est pas revenu. Non, Voldemort il est pas revenu, on n'est pas d'accord. Nous, on dit que non. Mais si, les gens, il a tué les... Non. C'est insupportable. Et ça dure 900 pages. C'est insupportable. Mais vraiment insupportable. Jusqu'à ce que... au ministère de la magie, Voldemort débarque et là, les gens sont obligés de dire ah oui d'accord, il est revenu. Mais ce tome, mais vraiment c'est insupportable. Bon, j'y reviendrai en update. Bref, tout ça pour dire que je suis censée avancer dans ma palle du Pumpkin, mais j'ai très envie d'avancer dans Harry Potter. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de lire que ça et de le lire trop vite. Parce que j'aurais peur de... En fait, je veux vraiment le savourer, celui-là. Les autres, ils ont traîné parce que il y a des jours où je voulais pas lire, où je pouvais pas lire, où je pouvais plus. Genre, Ombrage et tout, j'ai cru que j'allais la buter. Mais pas parce que je la déteste. Parce que je trouve les lenteurs autour de ce personnage insupportables. Vous voyez, là, j'en suis à un stade où par rapport à Ombrage, c'est pas à elle que j'en veux. C'est pas elle qui m'insupporte. C'est J.K. Rowling. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Ombrage pour nous saouler avec Ombrage pendant une centaine de pages? C'est ça qui me saoule en fait, c'est pas le personnage en lui-même. Le personnage en lui-même, bon, elle est con, mais c'est comme ça, c'est la vie quoi. Bref. Du coup, j'ai envie d'avancer, je vais avancer dans Harry Potter ce soir. Là, pour vous situer, je sais même pas si cette scène elle est dans le tome 6. Il y a beaucoup de scènes dans le début du tome 6 qui ne sont pas présentes dans le film. Mais là, en gros, Harry est au terrier. Ça, je me rappelais, c'est un détail que je me rappelais, et c'est pas présent dans le film. Et franchement, ça c'est dommage. Vraiment, autant le fait que Hermione et Ron soient pas préfets dans le film, ça me dérange pas. Autant ça, franchement, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais en fait, le Quidditch n'est pas présent dans les derniers films. Mais Harry, dans le tome 6, devient capitaine de l'équipe de Quidditch. C'est quand même cool. Non mais vraiment, c'est quand même cool. Bref, je crois que le Quidditch dans les films, ça s'arrête au moment où Ron est gardien. Mais il me semble pas que dans le 6 il y ait du Quidditch. Hein. En tout cas, il est pas capitaine. C'est sûr, il est pas capitaine. Bref, donc je vais commencer autre chose. Mais la question c'est quoi? Parce qu'en fait, dans ma tête là, j'avais décidé de lire un des livres que je voulais absolument lire et qui serait très long à lire, et ça a été le cas. De m'accorder une pause avec un livre facile à lire, mais du coup bah, je le lis pas, voilà, et de lire ensuite, oui j'avais déjà prévu mon programme de lecture dans ma tête, faites pas ça vous, moi je fais ça, et ensuite je voulais lire Équation à une inconnue de Robert North Patterson, il est là-bas, sauf que du coup, bah ça me ferait enchaîner de lectures lentes, vous voyez, donc j'espère. J'ai très envie de lire, de commencer au moins le... Pourquoi j'ai le nom en anglais dans la tête, ça n'a aucun sens. L'homme invisible, j'avais le nom en anglais dans la tête, mais c'est fou quand même. Bref, l'homme invisible, uniquement parce qu'il est très court. Voilà, genre, et physiquement, là, quand je vois mes livres alignés, celui-là, il est tout petit. Voilà. Du coup, je me dis peut-être que je peux les glisser celui-là jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, j'avais fait tout mon programme de lecture dans ma tête, là. Et du coup, vu que je l'ai pas lu, tout s'est cassé la figure. Et je sais plus, je suis démunie. Vraiment, je suis démunie. Donc, je pense que je vais peut-être me glisser lui. Et après, je lirai Équation à une inconnue.
Bon, je vais aller me mettre d'accord avec moi-même, hein. Je vous laisse tranquille et puis je vous dirai ma décision après. On va faire ça. Aujourd'hui pour moi on est jeudi, il est midi 20, c'est-à-dire que je suis à peu près à la moitié de ma matinée, parce que si je vous prends à midi 20, c'est parce que je ne travaille pas aujourd'hui et que donc je me suis levée tard. Alors, je vous prends dans ma chambre, je sais pas si vous avez remarqué, on est dans ma chambre, pour deux raisons principales. Premièrement, j'ai eu la brillante idée de lancer ma machine à laver juste avant de vous prendre en vlog, du coup je me suis dit que vous prendre dans le salon avec le bruit en arrière-fond, ça aurait pas été ouf. Et deuxièmement, parce que vous le voyez pas, je vais vous le montrer après, mais c'est le bordel, vraiment c'est le bordel depuis que j'ai constitué ma paille du pumpkin. En fait les étagères sont restées en l'état. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai fait ça, hein. C'est en l'état. Et au fur et à mesure, j'ai reposé devant les bouquins que j'avais tenté de mettre dans le pumpkin mais qui finalement n'y sont pas. Et puis au fur et à mesure, mes achats, genre ils sont posés comme ça devant, ça n'a aucun sens. Il y a même une boîte de gâteaux, je sais pas ce qu'elle fout là, enfin bref. Je vais ranger tout ça, je vais pas vous filmer moi qui range parce que c'est pas pratique de filmer ici et franchement c'est pas ouf. Mais je vais vous montrer l'avant. Genre vraiment là j'ai rien rangé, c'est bordel monstrueux. Et je vous montrerai l'après, une fois que ça sera rangé. Et il faudrait aussi au passage que je refasse ma palle du mois de novembre, vous verrez ça. Je sais pas si ce vlog sortira avant ou après la palle du mois de novembre, je n'arrive plus à me situer dans l'espace-temps. Bref, mais en fait c'est... Alors je le savais au moment de constituer la palle, mais je m'étais dit balèque, c'est pas grave. Mais là vraiment ça sert strictement à rien que je vous montre réellement tous les livres que j'ai mis dans la palle du mois de novembre. C'est-à-dire un livre par sous-catégorie par menu. Sachant que je lirai pas tout. Enfin je veux dire là on est mi-octobre, je suis très loin d'avoir fini ma palle du mois de septembre. J'ai entamé ma palle du mois d'octobre mais enfin elle sera pas finie fin octobre c'est sûr. Donc c'est complètement ridicule de remettre un livre par sous-catégorie par menu dans la palle du mois de novembre sachant que je lirai pas tout. Donc je vais refaire la palle du mois de novembre avant de la tourner. Du coup voilà, ces livres là sont à part en haut là. Il y en a que je veux absolument garder, absolument lire, absolument mettre. Et puis il y en a d'autres qui vont dégager parce qu'à un moment donné c'est pas possible. Voilà, bref, du coup, il faut que je fasse tout ça, que je range tout ça, mais avant de vous prendre là, je suis allée au courrier et j'ai récupéré un et deux colis, merveilleux. Du coup, on va ouvrir ça, on va commencer par le petit qui est le plus lourd et qui vient de, attendez, j'essaie de vous montrer, c'est marqué là, Airbust, voilà, c'est la marque que j'utilise pour mes cheveux, et franchement, mes cheveux vont bien. D'ailleurs, j'ai même récemment, depuis ma fameuse night routine là vous savez, j'ai acheté le shampoing sec de Airbust. Du coup il est en aérosol et franchement il marche bien. Genre là je me suis lavé les cheveux avant-hier, en plus je les ai lissés. Donc normalement il devrait être dans un état comme si, en fait au bout de 2 jours sans lavage, mais t'as l'impression que ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé les cheveux normalement. Bon là ils sont pas au mieux de leur forme, hein. Tu vois bien qu'ils sont pas propres tu vois. Mais ça va, genre vraiment ça va. Et c'est un shampoing sec en aérosol, franchement ça marche bien, ça marche bien. Le seul truc c'est qu'il sent la noix de coco. En fait c'est un truc que j'aime pas. Ni en goût, ni en odeur, ni je déteste la noix de coco. Mais bon, je fais avec, c'est pas très grave. J'ai pas du tout commandé le shampoing sec cette fois-ci parce que en fait le shampoing sec je l'ai commandé sur le site de Sephora. Bon j'ai commandé autre chose en même temps, bref. Et là du coup je repasse des commandes directement sur le site de Airbust. Ça coûte un bras, hein. C'est la première fois que je commande sans code promo. Franchement ça coûte un bras, j'avoue. Mais en fait il fallait que je recommande du shampoing parce que ils font des lots où tu achètes le shampoing et l'après-shampoing en même temps. Sauf que, alors je sais pas s'il y a que moi qui est comme ça ou si je sais pas. Mais moi j'utilise l'après-shampoing beaucoup, comment dire, en fait j'utilise beaucoup moins d'après-shampoing que de shampoing quand je me lave les cheveux. C'est comme ça, je sais pas, c'est comme ça. Et quand j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps et que je suis en retard le matin, bah je me lave les cheveux mais je fais pas l'après-shampoing. Du coup, le shampoing diminue beaucoup plus vite que l'après-shampoing. Donc il fallait que je recommande du shampoing parce que sinon, sinon je pouvais plus me laver les cheveux. J'espère que je me suis pas plantée et que j'ai vraiment pris le shampoing. C'est ça, shampoing, merveilleux. Du coup j'ai pris le shampoing. Voilà, au début je prenais les trucs pour cheveux abîmés, bisous trucs là. Et je suis passée au shampoing... Shampoing pour les cheveux bouclés et ondulés. Voilà. J'avais peur d'utiliser ce genre de truc parce que en général le but de ces shampoings là c'est d'éviter les frisottis et de faire ressortir les boucles. Sauf que les trucs chimiques qu'il y a là-dedans, enfin les produits qu'il y a dans ces trucs là, considèrent tous mes cheveux comme des frisottis et donc lissent mes cheveux. Oui parce qu'ils sont extrêmement fins et du coup ils considèrent que... Voilà. Mais avec celui-là ça marche bien, franchement ça marche bien. Bon là on est dans la période du mois où de toute manière ils veulent plus boucler parce que c'est sur mes hormones qui font ça, j'ai remarqué ça. Genre 2-3 jours avant que j'ai mes règles, mes cheveux ils bouclent plus. Du coup je les ai lissés là parce que franchement j'en avais ras le bol. Bref, mais sinon ça marche bien, vraiment ça marche bien. Du coup j'ai pris 2 shampoings et pas d'après shampoing parce que
Bon, parce que j'ai encore plein d'après-shampoing et j'ai recommandé ça, l'élixir bidule là. Il me semble que je vous ai même pas dit à quoi il sert. Oula. Je vous ai même pas dit à quoi ça servait ce truc là précisément quand j'ai fait ma morning routine. Oui, je balance là-bas, de toute façon c'est moi qui vais ramasser après, donc je fais ce que je veux. Volume. Attends, mais c'est marqué en anglais, vous voulez pas le faire en français? Non, c'est pas marqué en français. Voilà. En gros, c'est pour le volume. Ce qui est cool parce que moi j'ai aucun volume dans mes cheveux. Bref, et le deuxième c'est ça. Et franchement, j'ai tellement galéré à trouver ça. Je pensais que ça serait hyper simple et j'ai mis des plombes à trouver exactement ce que je veux. En fait, je suis en train de faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Et du coup, je voulais absolument mettre ça dans des trucs réutilisables. Je voulais pas... alors, j'ai plein tous les emballages des calendriers de l'Avent que j'ai eu les autres années, je les ai gardés. Mais du coup, je les ai filés à une de mes potes pour qu'elle emballe ça avec. Et moi, je voulais vraiment utiliser du tissu. Un truc que je peux récupérer et réutiliser pour la personne chaque année. Et franchement, j'ai galéré de ouf parce que tout ce qui existe, en fait, les trucs sont tout petits. Mais genre vraiment tout petits. Tu peux mettre une bague, enfin genre un bijou ou une petite voiture. Voilà, c'est cette taille-là de pochon, c'est vraiment minuscule. Et moi, je voulais des trucs quand même assez grands où tu peux, je sais pas, caler un bouquin, tu vois, caler un vêtement de taille adulte qui rentre, tu vois. Mais franchement, j'ai galéré de ouf. Et j'ai fini par trouver, j'ai cherché sur Etsy, j'ai cherché sur des sites, j'ai même fini sur Amazon. Je commande jamais sur Amazon, mais en désespoir de cause, franchement, je me suis dit, vas-y, je vais sur Amazon. Et j'ai pas trouvé. Vraiment, ou alors il y avait, mais ça arrivait dans 10 jours. Et enfin, pour moi, l'une des principales raisons qui fait que je commande sur Amazon, c'est parce que je veux le truc vite et que ça arrive vite, tu vois. Et je voulais pas attendre 10 jours. Donc j'ai continué de chercher. Et je suis tombée sur ce site-là qui s'appelle Le Comptoir de l'Emballage. Alors en gros, c'est un site professionnel. Normalement, j'ai eu peur, mais t'es pas censé pouvoir commander si t'es pas une entreprise. Mais moi, j'ai réussi à commander. Voilà. Et du coup, ben voilà, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, je l'ouvre, j'arrête de dire du coup, et je vous montre. Ah oui, c'est aussi précision, j'avais trouvé, hein, il y a d'autres sites qui font des pochons genre de, je sais pas, de 20 cm par 30 cm en tissu. Le problème, c'est que le pochon coûte 4 € ou 5 € ou 6 €. Du coup, multiplié par 24, parce que c'est un calendrier l'Avent, ça faisait quand même beaucoup. Là, je sais plus combien j'ai payé, j'espère que j'ai la facture à l'intérieur pour vous dire, mais ouais. Attends, il y a un souci là. Attendez, il y a un souci, c'est pas du tout ça que je... Attendez, c'est pas ça que j'ai commandé. Enfin, c'est des pochons, je vais vous les sortir, je vais vous les montrer. Mais j'avais pris des noirs, des blancs et des trucs en couleur de jute là. Pourquoi j'ai que des couleurs? Je vais regarder ma... Attendez, je vais chercher mon téléphone et je retrouve ma commande, je reviens. Ah non, c'est ça, j'ai commandé tout en couleur écrue ou naturelle. J'étais persuadée d'avoir fait du noir et du blanc, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Je vais les sortir de l'emballage. Attendez. Voilà, du coup, il y a deux tailles, parce qu'en fait, j'ai déjà acheté ce que je veux mettre dedans. Et du coup, il me fallait des pochons vraiment assez grands. Par contre, ils font la même taille, là. Mais qu'est-ce que j'ai branlé dans la commande? Je me trompe en pire. Ils font la même taille. Vraiment, ils font la même taille. Attendez, c'est la même taille? Attends. Bah non, c'est pas censé être la même taille. J'ai commandé un colis de 10 couleurs écrues 28 par 20 et deux colis couleurs naturelles, donc c'est la même du coup, 15 par 24. Genre ça c'est 28 par 20? Attendez, je vais sortir les autres portions pareil, ça me paraît bizarre. Et après il faudra que j'essaye de faire rentrer dedans ce que j'ai acheté. Mais en fait là moi je sais ce que j'ai acheté et je sais que les grands trucs qui rentreront pas là-dedans, tu vois. Ouais, non mais c'est un peu plus grand, mais genre c'est pas non plus... attendez, c'est pas possible. Le petit il fait quoi, 15 par 24 et le 28 et le grand 20 par... T'as pas 5 cm d'écart là. C'est ça, le petit il fait 15 par 24 et le grand il est censé faire 28 par 20. Je vais essayer de faire rentrer les gros trucs que j'ai là-dedans. Mais ça fait 20 par 28. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que tu te rends pas compte. Genre même quand j'ai commandé et tout, j'ai pris ma règle et tout pour me dire vas-y c'est bon, ça va rentrer. Et en fait pas du tout. Et en plus ils sont un peu transparents, donc ça c'est pas très grave. Et du coup ils se ferment, ils se ferment que d'un côté, voilà, comme ça. Voilà, et j'ai commandé des trucs pour... j'ai commandé des étiquettes pour mettre les numéros dessus, tu vois, c'est quand même plus simple. Mais ouais, je vais essayer de faire... Mais j'ai pas l'impression que les grands trucs ils vont rentrer là-dedans. Genre j'ai notamment
Un truc en forme d'éléphant, ça rentrera jamais. Bref, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Voilà, ça serait bien que j'évite de recommander des trucs parce que bon. Voilà, du coup, je trouve ça ouf qu'en 2022, tu galères autant à trouver des trucs réutilisables. Je sais pas, c'est ouf en fait. Et que ça coûte aussi cher, quoi. Vraiment. Là, du coup, je voulais vous dire combien j'ai payé. Je vous ai absolument pas dit combien j'ai payé. Du coup, là, il y en a 30 en gros, parce que c'est vendu par lot de 10. Donc, bah, du coup, j'en ai 30. Et j'ai payé en tout 35 euros. Enfin, 35,62 € pour les 30 trucs là. Et la livraison, ça coûtait 17 euros. Voilà, du coup en tout j'ai payé 60 € pour 30 trucs. C'est comme si j'avais payé 2 € le truc. Quand tu les trouves à 4, 5 ou 6 € l'unité sans frais de livraison sur d'autres sites. Donc franchement c'est pas mal. Après c'est un site pro donc c'est un peu... Enfin c'est normal tu vois. Enfin voilà. Mais ouais franchement c'est galère. Je vous dirai si j'ai réussi à tout faire rentrer dedans. Mais voilà. Et je vous ai pas montré ceux-là à l'inverse. Ils ont des trucs de chaque côté comme ça. Ceux-là ils sont trop cool, vraiment je les trouve trop beaux. Mais les autres je suis un peu déçue. Voilà, bref, je vais aller manger, parce que du coup pour moi il est l'heure de manger. Avant je vais vous montrer à quoi ressemble mon armoire actuellement, enfin ma palle actuellement, vous allez voir, c'est ridicule. Et je vais après ranger mes bouquins et je vous montrerai l'après. Voilà. Bon, c'est un peu sombre, je suis désolée, du coup dans le carré en haut à gauche, vous les voyez pas, ils sont poussés au fond du coup, mais c'est ma palle pour le mois de novembre qu'il faut que je sorte et que je modifie. En gros là ça va, tu vois. Si je vous montre là en dessous, franchement là ça va, tu sais, t'as l'impression, tu te dis vas-y, franchement c'est rangé, c'est pas la peine de ranger, tu vois. Attention, mais là par contre c'est un carnage, genre vraiment, les cases derrière sont vides, il y a une boîte à gâteaux, je sais pas ce qu'elle fout là, je sais pas si vous la voyez, il y a des piles qui traînent. Et là devant, vraiment, il y a plein de bouquins et tout. Enfin, vraiment, il faut que je range parce que ça fait des semaines que c'est comme ça et ça me dérange pas. Mais là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, il fallait que je range. Donc, je vais ranger et je vous montre une fois que c'est rangé. Voilà, j'ai tout rangé. En vrai, entre le dernier plan et celui-là, il s'est passé pour moi plusieurs heures, pas mal d'heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est d'ailleurs passé en lumière artificielle parce qu'on ne voyait vraiment plus rien. Mais je suis contente, j'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans et j'ai tout rangé. Bon, j'ai sorti quelques livres de ma palle que, en vrai, je sais que je lirai pas, je vais pas vous le montrer, je vais pas faire de unhaul, il y a 1, 2, 3, il y a 6 livres que j'ai sortis. Voilà, franchement, c'était juste histoire de dire. Et j'ai changé un petit peu l'organisation de mes livres pour réellement faire une case par genre en y mettant pour le genre tous les livres, donc adultes, young adulte et jeunesse que j'ai, à une exception près, parce que ça rentrait pas dans une case, je vais vous la montrer. Bref, du coup à droite là-bas, là il n'y en a pas beaucoup. C'est mes graphiques, voilà. En gros, c'est la case des graphiques. Elle est presque vide parce que bah, du coup j'en ai quand même beaucoup mis dans ma palle du pumpkin. Au passage, entre temps, j'ai refait ma palle du mois de novembre. Donc j'ai rangé les graphiques ici que j'avais initialement mis dans la palle du mois de novembre mais qui finalement n'y sont pas. Parce qu'en vrai elle était totalement vide, sinon, cette case. Mais bon, du coup voilà. Ici au milieu, c'est... Attendez, je peux peut-être vous descendre pour que vous voyez mieux. Bon, au niveau luminosité, c'est pas ouf, mais je peux pas faire mieux, donc attendez, là-bas à droite, c'est les graphiques comme je vous disais. Ici au milieu, vous les voyez bien parce que du coup, ils sont blancs. En gros, c'est la case du contemporain, et je pensais pas que j'en avais autant, parce que j'en lis très peu. Mais en vrai, il y en a pas mal, donc globalement, je dis bien globalement, la pile, c'est de l'adulte et du young adulte. Et à droite, j'ai mis, en fait, de base, je voulais mettre les livres engagés, donc The Way to Give, Americana, Zouk. Mais en fait, bah, j'en avais pas assez pour remplir. Donc j'ai mis à droite les deux seuls vrais jeunesse young adultes que j'ai. Bon, il y a aussi l'Olivier Adam qui est au milieu. Bref, en gros, ça c'est le contemporain. Ici à gauche, vous allez pas avoir grand chose parce que... Ah si, c'est bon. J'ai rajouté de la lumière et l'ampoule a chauffé. Donc vous voyez un peu mieux, mais les livres sont noirs. Donc du coup, vous voyez pas des masses. En gros, c'est le fantasy fantastique. Sauf que ici, dans cette case, il n'y a que la jeunesse et le young adulte parce que j'ai beaucoup de fantasy fantastique et donc du coup, bah, dans une seule case, ça rentrait pas. Ici, c'est la case qui est juste au-dessus du coup du young adulte jeunesse fantasy fantastique. Donc de manière logique, j'ai mis l'adulte fantasy fantastique. En fait, de base, je sais pas pourquoi, j'avais séparé le fantasy adulte et tout le reste, c'est-à-dire fantasy fantastique, enfin fantasy adulte et fantasy fantastique jeunesse adulte, tout ça. Donc j'ai rassemblé ici le fantasy et enfin la fantasy et le fantastique adulte,
Il y en a un ou deux, je suis pas certaine si c'est de l'adulte ou du young adulte, mais du coup je les ai mis là quand même. La case du milieu là, elle a pas bougé. En vrai c'est de la romance et c'est la seule, c'est fou mais c'est le seul genre pour lequel j'avais rassemblé vraiment le young adulte et l'adulte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça que pour la romance et j'avais pas fait ça pour le reste, mais bon. Voilà, ici la petite pile à droite c'est des bouquins que je peux pas lire en fait. C'est des tomes 2, 3, 36, 42 de saga que j'ai pas les tomes d'avant ou j'ai pas le début. Du coup je peux pas les lire, donc ils sont là. Ici c'est la case un peu, en fait elle est littéralement moitié-moitié, c'est pas vraiment une case parce que du coup elle est pas fermée mais bref vous avez compris. La pile à droite ce sont des livres historiques, voilà donc qui se passent pas dans les années 2000 tout ça. Donc il y a Les Aventurières du Ciel, les livres de Sylvain Edgar, Vol de nuit, Van Gogh, tout ça, enfin voilà, des livres historiques quoi. Et à gauche les livres qui sont debout sur la même case c'est des livres Noël, genre hiver, Noël que je vais lire par là. Il y en a deux que j'ai hésité à garder ou pas, mais finalement j'avais la place, donc je les ai gardés. Et la monstruosité, enfin la monstruosité, l'énorme pile à gauche, là je sais même pas si vous allez voir le haut, vraiment la case est full, genre vraiment c'est rempli. Et bah c'est le thriller policier, vraiment. De base c'était pas dans cette case là du tout parce que j'en avais pas beaucoup et du coup ça passait ailleurs. Mais là ça passe plus, donc voilà, c'est tout ce qui est thriller policier, enquête, vraiment tout est là. Et j'en ai quand même beaucoup. Hein. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Je suis contente d'avoir rangé tout ça. J'y vois un peu plus clair. Et j'ai commandé des bouquins il y a pas longtemps en me disant vas-y ça fait longtemps, en plus j'ai de la place dans ma palle, tout ça. Bah en fait j'ai pas de place dans ma palle. Mais bon, c'est pas grave, je rangerai ça plus tard. Je vous retrouve, il est quelle heure? Il est 20h40. En fait, à chaque fois, je trouve ça ouf à quel point je suis capable de passer des journées, même des week-ends, enfin des journées entières et des week-ends entiers, toute seule chez moi, sans sortir, sans voir personne, genre vraiment, et de ne pas voir le temps passer. C'est ouf, vraiment, je n'ai pas vu la journée passer. Et je fais ce que je veux, enfin c'est pas comme si j'avais des obligations, des trucs, je fais ce que j'ai envie de faire sur la journée, tu vois, et je vois pas le temps passer, genre vraiment. Bref, il y a même des trucs que j'aurais voulu faire et que j'ai pas eu le temps, enfin c'est bizarre. Bref, c'est comme ça. Du coup, là, je viens de monter tout ce que vous venez de voir. Le vlog est quand même pas mal long, donc je me suis dit que j'allais vous reprendre pour le conclure en fait, parce que comme ça sera fait. Ça me permettra de finir de le monter ce soir. Parce que du coup, demain soir, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. La journée de demain au boulot va être très compliqué. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, enfin, moi je vous ai dit, mais il y a un passage du vlog que j'ai pas mis finalement, donc du coup, vous savez pas. Mais en fait, j'ai dit au début du vlog, ça je l'ai laissé, que j'allais tenter de pas parler de mon collègue dans ce vlog là. Et peut-être vous vous dites, c'est bizarre, elle en a pas parlé. Bah en fait, il est pas là cette semaine, donc forcément, il m'agace pas, vous voyez. Il est pas là parce qu'il a le Covid, voilà, c'est comme ça. Du coup, on s'est testé, bidule, machin, ça me rappelle une... Bref, c'est chiant, mais c'est comme ça. Du coup, il est pas là. Voilà, du coup, c'est un peu la galère parce que il y a une de mes collègues qui a dit bon, il est pas là. En vrai, il fait pas grand chose. Tu vois, il est très lent, il fait plein de conneries. Donc en fait, on passe beaucoup déjà de temps à rattraper ses conneries. Donc en fait, c'est chiant déjà de base, tu vois. Mais même si il fait pas grand chose et il est très lent, il fait quand même des trucs, tu vois. Donc devoir rajouter ça en plus de ce qu'on fait déjà en respectant toujours pareil les mêmes délais, les mêmes trucs et tout, c'est assez compliqué. Vraiment, donc on s'est un petit peu réorganisé sur la semaine pour récupérer son travail et en fait c'est toujours la même chose, hein. C'est pas juste récupérer son travail, c'est faire son travail dans les délais dans lesquels il doit être fait, donc c'est à dire tu peux pas garder ta matinée et puis ou même ta journée complète et genre tu restes une heure de plus le soir et tu fais un petit peu de ton taf à lui. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que ce soit fait le matin et tout dans un délai particulier avec des tâches, enfin bref, c'est toute une organisation. Donc on s'est organisé pour que ce soit possible. Et il se trouve que demain ça va être très très compliqué de tout faire rentrer sur ma journée de demain, je sais même pas comment je vais y arriver. Bref, tout ça pour dire que je suis pas énervée cette semaine, vraiment c'est assez ouf à quel point je me sens légère et de bonne humeur, ce qu'il est pas là, c'est quand même fou, hein, bref. Du coup demain soir, je sais pas du tout à quelle heure je vais partir, je vais probablement être éclatée, genre je vais avoir la tête comme ça, c'est sûr. Et demain soir il y a Dals parce qu'on est vendredi. D'ailleurs je vous ai toujours pas parlé de Dals, les candidats, ce que j'en pensais et tout. Peut-être que je le ferai dans le prochain vlog, je sais pas. Bref, ensuite il y a Dals et ensuite je vais aller me coucher. Samedi matin je travaille. J'ai prévu une activité à l'extérieur de chez moi samedi après-midi. Pour pas dormir, c'est toujours le même combat quand je travaille le matin. Bref, du coup je pourrais pas vous prendre. Et dimanche...
Bah, si je peux m'éviter d'avoir à finir ce vlog et à finir de le monter surtout dimanche, je peux le faire ce soir, franchement ça m'arrange. Du coup voilà, mini pause sur mes lectures, je galère de ouf. Voilà, je voulais pas beaucoup parler de lecture dans ce vlog parce qu'en vrai je galère de ouf. Le feu de la sorcière je l'ai mis en pause mais je sais même pas si je vais reprendre, franchement c'est... Voilà. J'ai commencé... Comment ça s'appelle là, je vous l'ai dit. À chaque fois j'ai les titres en anglais. Il y a des livres comme ça où je sais pas pourquoi j'ai les titres en anglais, ça n'a aucun sens. L'homme invisible. Et alors en fait, je comprends pas. Vraiment, enfin, je comprends ce que je lis, hein, mais j'arrive pas à voir l'intérêt du bouquin. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui j'ai commencé un autre bouquin et ça me va pas du tout, ça le fait pas du tout, c'est pas possible. Enfin je sais pas, je galère. En parallèle j'avance toujours dans Harry Potter pour vous donner un ordre d'idée de où j'en suis. Là je viens de lire précisément la scène où Harry s'est caché dans le wagon des Serpentards dans le Poudlard Express, sous sa cape d'invisibilité, bidule truc pour les écouter, sauf que Drago s'est rendu compte qu'il était là, et que donc il l'a attendu, et que donc il l'a pétrifié dans le Poudlard Express, et il l'a recouvert de sa cape d'invisibilité en espérant que le train repartira avec lui, direction Londres. Voilà, je viens de lire exactement, précisément cette scène-là. Donc ils vont pas tarder à arriver à Poudlard. Je crois, sans déconner, j'ai pas regardé le nombre de pages et il faudrait que je le retrouve pour chacun des tomes d'avant, mais je crois, sans déconner, que le tome 6, c'est le tome dans lequel ils arrivent le plus rapidement à Poudlard. Genre, vraiment, bon, dans le tome 1, c'est normal qu'ils mettent du temps, parce qu'il faut se piquer, tout le machin, tout le délire, tout le bidule, ok. Dans le tome 2, ils mettent un peu de temps quand même. Le tome 3, je trouvais ça assez long. Le tome 4, c'est le plus long avant qu'ils arrivent à Poudlard avec la Coupe du Monde, le bidule, le truc, le Covid, machin. Dans le tome 5, on n'en parle même pas, franchement, c'est un enfer. Mais là, vraiment, je vais voir à quelle page on est, je vais voir. Voilà, du coup, j'ai pris mon bouquin. Voilà, on est à la page 173. Et puis c'est vraiment très très peu de pages hein, pour J.K. Rowling avant d'atteindre Poudlard. Et là, vraiment, ils sont en train de descendre du train. Donc vraiment, on est tout près d'atteindre Poudlard. Faudrait que je pense que je vais le faire. Je vais chercher à quelle page ils atteignent Poudlard dans les autres. Genre, ils descendent du train. Vraiment, parce que ça m'intrigue. Et je pense que, genre, peut-être que dans la chambre des secrets, ils atteignent Poudlard autour de la page 100, mais la chambre des secrets est beaucoup plus court que ça. Bon, celui-là, il est quand même assez court. Enfin, il est assez court. 700 pages quoi quand même, tu vois. La chambre des secrets doit en faire un peu plus de 300, un truc comme ça. Donc, proportionnellement au nombre de pages, ils atteignent Poudlard plus rapidement dans celui-là. Bref, voilà. Et du coup, bah, je sais pas quoi lire, je sais pas quoi commencer là. Je suis dans cette phase où tous les livres que je commence me plaisent pas et donc je ne sais plus quoi commencer. Voilà, c'est compliqué. Et aussi, je cherche une nouvelle série à commencer. Je sais, j'en ai mis dans le Pumpkin pour regarder les séries bidules dans les catégories. Mais j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de commencer une nouvelle série. La seule que j'ai mis en série et que je dois commencer parce que je l'ai jamais regardé, c'est Les Anneaux de Pouvoir. Mais franchement, en fait, j'ai cherché un truc hier soir et avant-hier soir. J'ai toujours pas trouvé une série à commencer. Hein, voilà. Mais je voulais pas du tout commencer Les Anneaux de Pouvoir. Il va falloir que je me concentre, que je regarde les paysages, les personnages et tout. Alors c'est quand même un univers que je connais, hein, parce que voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est l'univers du Silence des Anneaux, hein, voilà. Mais j'avais pas envie d'un truc compliqué comme ça, avec beaucoup de personnages, beaucoup de trucs et tout. Je voulais vraiment genre, je sais pas, soit un truc romantique, soit une comédie, soit un truc au lycée. Je voulais un truc léger, tu vois, un truc fun, mais pas cucu. Ouais, non mais c'est compliqué, tu vois. Et franchement, j'ai galéré de ouf. J'ai même, j'ai pris les 30 jours gratuits sur Prime Video. Mais alors Prime Video, je trouve le site, pardonnez-moi, mais vraiment à chier. Quand je me suis étouffée, je disais, le site de Prime Video, vraiment, c'est de la merde. Alors je suis désolée, mais vraiment, il est mal fait, mal construit, mal pensé, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas du tout pratique, moi je trouve. Et alors, en gros, il y a 3 séries mises en avant, et le reste, c'est que des vieilles séries que je connais déjà, tu vois. Moi, je me suis inscrite en me disant, je vais découvrir des nouvelles séries, des nouveaux trucs et tout, et pas du tout. Genre vraiment, il y a 3 séries, donc House of the Dragon, donc le truc de Daenerys, tout ça, ça m'intéresse pas. Les Anneaux de Pouvoir, évidemment, mais j'ai dit je veux pas la commencer tout de suite. Et le truc de Miskina la pauvre. Alors rien que le titre, moi je suis désolée, mais ça me donne pas envie du tout, du tout, du tout. Il y a des titres de séries comme ça, c'était le cas il y a quelques années maintenant de Jane the Virgin. Ça me donne absolument pas envie de regarder rien que le titre. J'ai pas envie d'aller voir le résumé, la bande. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Vraiment. Et alors après, bah, c'est ça, ou alors des films, bon, il y a beaucoup de films d'horreur qui sont mis en avant. Moi je regarde pas les films d'horreur parce que ça me fait pas peur, du coup ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Voilà, et vraiment les séries, sinon c'est que des vieilles séries, des trucs que j'ai fini, que j'ai regardé, que j'ai aimé ou pas, tu vois, mais que j'ai déjà regardé, donc ça m'intéresse pas. Du coup, hier soir en désespoir, ça c'était avant-hier, hier soir en désespoir de cause, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Audrey, c'est le bon moment, lance-toi, tu l'as jamais fait, go. Je me suis inscrite sur Netflix, parce que j'étais pas du tout inscrite sur Netflix. Et pareil, je suis désolée, mais je
trouve rien, mais genre vraiment, je trouve rien. Alors peut-être que c'est parce que mon profil, bah du coup il y a rien, et je sais pas, enfin ça prend du temps de faire ça aussi, mais j'ai commencé à rajouter dans mon profil en mode j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, parce que c'est pas des séries que j'ai regardées sur Netflix, donc lui il sait pas, mais moi je les ai regardées les séries, tu vois. Donc en vrai, mon profil est assez gros en termes de séries, voilà. J'en ai regardé beaucoup dans la vie, tu vois. Et donc, il peut pas me recommander des trucs, lui, pour l'instant, parce qu'il sait pas, tu vois, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Mais par contre, il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur le site de Netflix, et je trouve ça dommage, c'est qu'en fait, tu peux dire que t'aimes une série ou pas, mais du coup, comme pour Netflix, tu l'as pas regardée, et bah il te la recommande sans cesse. Donc là, il passe son temps à me recommander les séries que j'ai déjà dit que j'aimais, parce que pour lui, je les ai pas regardées. Tu peux pas dire que tu les as déjà vues, parce qu'il faut les regarder réellement sur Netflix pour qu'il capte que tu les as vues. Enfin bref, c'est pas non plus hyper pratique, mais voilà. Et du coup, je cherche une série à commencer. Du coup, si vous avez une recommandation, je le dis à chaque fois dans les parlons de séries, j'en ai tourné un il y a pas longtemps, je sais pas quand il sera sorti pour vous, mais vraiment, c'est pas une blague, hein. Je suis preneuse de nouvelles séries, hein. Parce que je regarde des dizaines et des dizaines que je n'en commence pas. Là, je vais en commencer une, mais je sais pas quoi commencer. Donc je vais là retourner sur le site de Netflix, enfin sur Netflix, pour chercher une série à commencer. Voilà, puis je vais avancer dans Harry Potter. Voilà, et je trouve le début de ce tome 6 au niveau du film assez fidèle. Le seul truc qui manque de gros, c'est tout le délire avec le Premier ministre anglais et la rencontre entre le Premier ministre de la magie, enfin le ministre de la magie et le Premier ministre anglais, tout ça. Et il y a aussi le fait que le ministre de la magie a changé là au début de ce tome 6 là. Mais je trouve pas ça déconnant de pas changer un personnage comme ça pour 2 ou 3 films, tu vois. Enfin, ça implique de recruter un nouvel acteur, ça implique de changer, de bien faire comprendre en peu de scènes et en peu d'images aux gens qui regardent les films que ce nouveau gars là, c'est le ministre de la magie nouveau parce que ça a changé. Enfin, je trouve que c'est pas hyper nécessaire de le faire dans les films. Donc voilà, mais sinon, jusque-là, c'est assez fidèle. Voilà, jusqu'à maintenant, c'est mon tome préféré. Voilà, et en fait, j'ai commencé à me dire peut-être que j'aime autant lire ce tome 6 parce que inconsciemment, c'est un tome que je sais que j'aime et que donc je veux aimer, tu vois. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'attentes pour ce tome 6. Genre, vraiment, je sais que je l'aime et que je l'adore. Donc je peux être très 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 rapidement déçue aussi. Tu vois. Du coup, voilà, je vais l'avancer. Là, j'ai presque atteint la page 200. La page quasiment 180. Donc ça fait même pas une semaine que je l'ai commencé. Bon, c'est pas hyper rapide, mais pour un tome de Harry Potter, c'est particulièrement rapide, vraiment. Surtout quand quand tu sors du foutu tome 5. Vous avez compris que j'aime pas le tome 5 ? Je pense que vous avez compris que j'aime pas le tome 5. Et peut-être que je l'ai déjà dit, mais une fois que j'aurai relu vraiment les 7 tomes, je ferai un classement du tome que j'aime le plus au tome que j'aime le moins. Bon, là vous avez une bonne idée de celui que j'aime le plus et de celui que j'aime le moins. Mais vraiment, je vais galérer parce qu'il y en a 2-3 que j'aime pas du tout. Et il y en a 2 pour l'instant que j'adore, vraiment. Mais du coup, hiérarchiser les trucs que t'aimes pas, c'est un peu compliqué aussi. Enfin bref, faut que je fasse ça. À la base, je suis revenue juste pour clôturer ce vlog, donc je vais m'arrêter de parler parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'un vlog sans coup de gueule sur mon collègue et sans parler boulot, ça vous a plu. Hein, parce que je sais que les gens aiment bien quand je parle de mon boulot, mais là j'en ai pas parlé. Hein. Peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine, il va revenir ou pas, on sait pas. En fait, on sait pas quand il va revenir, du coup, c'est pratique, mais c'est pratique. Bref, du coup, peut-être que la semaine prochaine, je parlerai de lui, ou de mon boulot, ou je ne sais pas. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.